C'est la 69e édition du Club de la Presse. Nous parlerons d'un sujet qui fait bouillonner Bujumbura. Il s'agit du rapatriement d'une partie du contingent burundais en Somalie. Plus exactement, 1000 soldats qui sont en route depuis hier pour leur mère patrie. Les vols pour leur voyage vont prendre 3 jours. D'hier jeudi, les vols se poursuivent aujourd'hui jusqu'à demain, samedi. C'est une décision de l'Union africaine qui est en train d'être appliquée. Une décision qui a tellement irrité le gouvernement burundais au point de pousser le Parlement à convoquer les ministres de la Défense et de la Sécurité publique pour s'expliquer. Et pour conclure, les députés et sénateurs ont entre autres exigé le retour de tout le contingent si l'Union africaine ne revient pas sur sa décision d'ici fin février. Alors, les questions, naturellement, elles sont multiples et nous allons les poser à nos deux invités. D'abord, Alexandre Nyongeko, directeur de la radio Nzamba Agate Kakawe. Bonjour. Bonjour Franck. Nous sommes également avec Maître Gustave Nyonzima, avocat, comme son titre l'indique. Bonjour. Bonjour Franck. Et merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Avec plaisir. Alexandre Nyongeko, commençons par le commencement. La décision de rapatrier les militaires Fash Bujumbura est-elle aussi injuste que le dit le gouvernement burundais, à commencer par Pierre Nkurunziza? Injuste, je ne sais pas. Elle vous fait marrer, hein, cette question. Oui, parce que c'est injuste qui vient de la bouche de Nkurunziza ou du pouvoir de Bujumbura. C'est quelque chose qui fait effectivement rire. Le régime est le plus injuste du monde, qui se plaint qu'on a été injuste envers soi, ça fait quand même marrer. Mais au-delà de ça, quand on dit injuste comment? C'est injuste quoi? Je pense que c'est une décision qui a été réfléchie. Personne ne se réjouirait que des militaires qui sont allés ramener la paix restent là indéfiniment. Comme d'ailleurs, je crois que de l'avoir entendu de la bouche de Bunyoni qui disait que c'était normal, qu'il savait bien qu'à un moment ou l'autre, il devait retourner. Et surtout, se situant dans le contexte burundais, je pense que plutôt, on a été même trop large pour qu'il puisse rester aussi longtemps. Surtout, sachant bien... Tant que ça. Oui, surtout qu'on sait bien ce qui s'est passé au Burundi. Le pays qui lui-même est en insécurité permanente, le pays qui utilise même on sait bien que parmi ces militaires, je ne dis pas tout le monde, mais on sait très bien qu'il y a des preuves des gens qui ont été envoyés là pour les remercier des crimes qu'ils venaient de commettre au Burundi. Et je pense que là, c'est quand même aberrant que cela ait resté aussi longtemps, que le pouvoir de Bujumbura tue ses fils et filles, et qu'on sait très bien qu'avec des preuves à l'appui, que ces gens-là puissent être envoyés en mission pour être récompensés des crimes qui sont en train d'être commis, pour toucher des fonds, et finalement les fonds qui venaient, encore une fois, alimenter le pouvoir de Bujumbura pour continuer à engraisser la machine qui était en train de tuer. Vous en parlez parce que vous avez certainement des preuves, et notamment des noms. Absolument, il y a beaucoup de noms. Rappelez-vous de la personne qu'on a arrêtée, je ne me rappelle pas du nom, qu'on a arrêtée disant que c'était elle qui avait tué les sœurs de Kamenge, les Italiennes. Il n'était pas militaire, mais pourtant il était en mission en Somalie. Et portant l'uniforme militaire. Et il y a beaucoup des Imbonerakure qu'on sait très bien qui ont été envoyés là-bas, soi-disant que ce sont des militaires, et qui n'en étaient pas un. Et puis ce n'est pas que ça. Même des militaires en fonction, il y a beaucoup de militaires qui ont tué, et, avec l'affaire des massacres du 11-12 décembre 2015. Mais il y a... C'est quand même aberrant. Je pense que plutôt on est allé aussi loin, et je pense que plutôt, et j'espère bien que ça va continuer, que ça va plutôt
Et bon, j'espère qu'on va y arriver parce que après j'ai entendu qu'il y a chantage disant que maintenant on va ramener tout le monde. Mais qu'il y rentre tout le monde. C'est tout ce qu'on a toujours demandé d'ailleurs. Ouais, dans le cadre notamment de la campagne Bring Back Our Soldiers. On se rappelle, quand vous parlez de cet homme qui a été arrêté dans un aéroport, il y a aussi le porte-parole de l'armée burundaise qui avait été effectivement ramené alors qu'il avait été nommé pour aller en mission en Centrafrique. Donc c'est entre autres un autre exemple que je voulais donner. Absolument. Maître Gustave, il vient de dire que cette décision est loin d'être injuste. Comment est-ce que vous pouvez expliquer la décision de l'Union africaine de rapatrier les militaires burundais? De prime abord, je commencerai à dire que la décision du retrait de 1000 militaires du contingent burundais est louable et salutaire pour le peuple burundais, pour les victimes burundaises des atrocités, des crimes odieux perpétrés au jour par le pouvoir de Bujumbura. Là, je l'arrête un peu pour préciser autre chose. Comme vous l'entendez parler, c'est effectivement un des avocats des victimes de la crise burundaise auprès de la Cour pénale internationale. C'est une précision de taille en fonction des termes qu'il est en train d'utiliser. Gustave, poursuivez. Oui, donc je disais que cette décision est louable et salutaire pour les victimes burundaises. Pourquoi? Parce que d'abord, j'oriente mon argumentaire sur 3 aspects. Le premier aspect est relatif au fait que, actuellement, envoyer des militaires en Somalie est devenu comme un business, c'est comme un acte commercial. Et le militaire burundais n'a plus l'éthique et la déontologie d'un militaire digne de son nom. Il faisait tout pour monnayer afin qu'il puisse se rendre en Somalie, pour dire que au lieu d'aller venir à la rescousse du peuple somalien qui est en détresse, qui est en péril, c'était pour alimenter sa propre caisse. Sur ce point, je dirais que... Donc ils ne sont pas de bonne foi. D'abord, maintenant, ça n'a plus de valeur pour être un militaire digne de son nom, qui a la déontologie et cette éthique. C'est ce que je disais. Et ensuite, si l'on s'en tient beaucoup plus sur la République du Burundi qui a eu cette chance d'envoyer ses propres militaires en Somalie, elle fait de même. Les fonds, ce qu'on appelle les soldes des militaires, sont gérés au niveau de la Banque centrale. Ils font tout pour commercialiser ces fonds afin d'en tirer des profits, des intérêts, pour générer des intérêts et remplir leurs propres caisses. Quelques dignitaires, pour dire que ça n'a plus la raison d'être d'une mission onisienne, c'est devenu un acte commercial. Il y a l'esprit mercantile au niveau de la tête de tous ces dirigeants burundais. Aussi, est-ce que l'embargo actuel, notamment, qui a été décidé par l'Union européenne, qui était le grand pourvoyeur des fonds pour le Burundi, n'expliquerait pas peut-être ce comportement? On va y arriver. Tout à l'heure, je disais que c'est difficile de commercialiser donc cette émission pour quelques dirigeants, un groupe de gens qui est en train de commercialiser donc cette émission, aussi qui est en train d'intoxiquer ce que c'est un militaire digne de son nom. On a pris de militaires, tous les militaires veulent y aller, monnayer de l'argent pour remplir leurs propres caisses. Aussi, un autre point, c'est pour dire que c'est trop difficile d'aller ramener la paix dans un pays qui est similaire au vôtre, où il y a des crimes odieux qui sont perpétrés au jour, des assassinats ciblés, des cas de disparition forcée, des viols comme armes de guerre. Et ça, c'est téléguidé par le pouvoir en place via des miliciens Imbonerakure qui sont accusés par, les jeunes dans la plupart des rapports onisiens, que ce soit en 2015, en 2016, en 2017, en 2018. Les rapports, c'est des rapports acquis de fond en comble le pouvoir de Bujumbura sur ce qui se passe. Et comment expliquer que quelqu'un peut aller ramener la paix dans un pays où les cas de crimes odieux sont similaires à celui qui se passe au Burundi, aussi sur ce point.
Comment expliquer qu'un militaire burundais, même si on tue son frère, sa sœur, son propre enfant, ça ne lui dit rien, pourvu qu'il aille aller en Somalie pour chercher de la paix. C'est la padigue qui est mise en avant et non pas la valeur, la déontologie de son militaire. Et donc, pour vous, c'est ce qui peut expliquer non seulement ça, je termine en disant que d'abord il y a pour les bailleurs, que ce soit les bailleurs européens, américains ou même au niveau de l'Union africaine, il y a d'abord ce qu'on doit respecter, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme et tout ça. Ça, du côté de l'Union européenne, il y a les accords de Cotonou que tout le monde connaît. Et si on ne les respectait pas, il y a l'embargo. C'est ce qui s'est passé. Et pourtant, c'est les mêmes accords que le Bujumbura met en avant. Mais comment? En disant qu'ils n'ont pas été respectés par ceux qui ont pris la décision. Ces accords sont clairs et nets sur certains aspects, notamment le respect des droits de l'homme, de la bonne gouvernance. Et tout ça sont mis en échec par les rapports. Il y a la preuve des rapports onusiens via la Commission des Nations Unies. Et ces rapports sortent chaque année. Alors, je dirais que donc, le retrait de ces militaires trouve sa raison d'être, mais aussi l'Union africaine, via le Conseil de paix et de sécurité, avait déjà examiné la capacité des troupes burundaises en Somalie au niveau des équipements. Ces équipements étaient remis en cause. Il y avait donc les militaires étaient sous-équipés par rapport aux normes exigées par l'Union africaine. Tout ça, ce sont des grandes articulations qui expliquent le retrait. Okay. Il vient de donner beaucoup d'aspects à Alexandre. Or, on sait que la radio Nzamba c'est l'un des médias qui rapporte le plus, notamment sur le comportement des militaires et en termes surtout d'indiscipline en Somalie, les militaires burundais. Ceci serait-il un autre facteur qui pourrait expliquer ce retrait? Avant de vous répondre, je voulais ajouter un seul aspect, un aspect très important pour répondre à M. Nkurunziza pour lui dire que, messieurs, ce n'est pas injuste. Et si tu penses que c'est injuste, c'est le même organe qui avait pris la décision d'envoyer les 5 000 militaires pour protéger les Burundais qui vient de prendre cette mesure. C'est même ces institutions qui avaient pris l'envoi des policiers pour l'observation des violations des droits de l'homme auxquelles vous avez refusé le droit. Donc c'est la réponse du berger à la bergère. Non, pas du berger à la bergère, c'est juste pour dire, messieurs, tous les actes que vous posez, assumez les conséquences. Aujourd'hui, le gouvernement de Bujumbura a refusé toute collaboration avec des experts indépendants, avec la commission d'enquête internationale sur le Burundi. Et qu'est-ce qu'ils voulaient que vous récoltiez? Revenant à votre question. Ça, c'est un point extrêmement important. On a l'impression qu'on perd complètement de vue cet aspect-là. Absolument. Et donc, les gens... je voulais ajouter aussi un autre aspect. Aujourd'hui, le Parlement, il se lève pour crier et crier. Mais pourtant, le Parlement ne s'est jamais réuni pour autoriser, parce que ça devait se passer ainsi, pour autoriser que le Burundi puisse envoyer leurs fils et filles pour secourir le peuple somalien. Ils ne se sont jamais réunis pour nous faire prendre cette décision. Et donc, pourquoi ils sont réunis aujourd'hui? Oui. Et quand on le voit, qu'ils se lèvent parce qu'ils savent très bien que, oui, on est en train de... on bouche un robinet qui amenait, comment dire, qui alimentait vraiment les caisses et les poches de certains. Du pouvoir sanguinaire de Bujumbura. Bien, revenons donc à votre question. Effectivement, je pense que cela aussi, certains des comportements, ça rejoint à l'argument que donnait Gustave et à l'état de fait que les militaires burundais étaient sous-équipés. Ils n'étaient pas du tout bien nourris, de l'eau suffisante qu'on leur donnait. C'est vraiment très chaud en Somalie. Il faut avoir de l'eau suffisante pour pouvoir se désaltérer. Et ces militaires ces militaires n'étaient pas
n'étaient pas, comment dire, ravitaillés parce qu'effectivement, ils n'avaient pas suffisamment de matériel pour pouvoir le faire. Et quand même ça arrivait, c'était détourné. On sait bien que les gens qui étaient dans la gestion, il y avait beaucoup de cas de détournement de ces nourritures, d'autres produits de la logistique. Et donc, tout ça aussi, c'est une mauvaise image. Et rappelez-vous aussi, il y a eu beaucoup de cas de crimes qui n'ont pas été élucidés. Des militaires qui se trouvaient là, en Somalie. Qui ont été... Il y a des cas récents. Là, on a fait aussi des reportages là-dessus. Quelqu'un, on a dit qu'il s'est pendu avec un lacet. C'était quand même un peu aberrant, tu vois. Et tout ça, ça n'a jamais été élucidé. Et on sait bien que ce sont des gens qui, effectivement, qui étaient dans ces missions, mais qui probablement avaient tenté de dévoiler tous ces manquements qui étaient là. Il fallait effectivement effacer ou faire disparaître les éléments ou les témoins gênants. Et donc, effectivement, l'indiscipline y est pour quelque chose, mais là aussi, c'est aussi comment dire, la gestion de ce personnel militaire qui laissait à désirer. Parce qu'effectivement, les gens qu'on envoie là, c'était pas des gens qui sont capables pour diriger ces missions. On sait bien qu'il y a des missions, plutôt qu'il y a eu des commandants qui ont géré ou qui ont commandé de manière catastrophique. Est-ce qu'il y a eu même des massacres, beaucoup de Burundais ont été tués là-bas, parce que justement, c'est par ce népotisme qui guide le choix des gens qui doivent aller sur le terrain, et non les gens qui normalement... Vous avez parlé tout à l'heure d'un homme civil, d'un civil qui a été arrêté dans un aéroport, mais on parle également d'Imbonerakure qui sont envoyés à la place de militaires. C'est ce que je disais, effectivement. On leur donne tout, comme ce sont des militaires. Je pense que là, il faut effectivement une enquête très approfondie pour pouvoir y arriver. Et je pense que là, on peut y arriver. Et d'ici, pardon, d'ici, ce n'est pas exclu qu'on peut retrouver que peut-être même il y en a beaucoup et non seulement des cas isolés. Au cours de la séance du Parlement face au ministre de la Défense et de la Sécurité publique, certains termes ont dominé, notamment la nouvelle charge contre le président rwandais, Paul Kagame, à l'époque président de l'Union africaine, et l'ancien président burundais, Pierre Buyoya, représentant de l'UA au Sahel, que les deux hommes auraient eu une grande influence dans la prise de la décision de rapatrier les militaires burundais. Qu'en pensez-vous, Maître Gustave? Je trouve cela très saugrenu du fait que les dirigeants burundais peuvent avancer des arguments pareils. C'est toujours de l'obscurantisme, c'est toujours le manque d'arguments, le manque d'arguties. Depuis la crise de 2015, cette dernière a donné lieu à toute une rogorée de diatribes à l'endroit de quelques personnalités, notamment des boucs émissaires, par exemple, disant c'est Pierre Buyoya qui est derrière, c'est Paul Kagame qui est derrière, c'est Louis Michel, c'est Samantha Power, c'est Alexis Sinduhije, c'est Moussa Faki, des choses qui n'ont ni tête ni queue. Donc, des arguments dépourvus de la réalité, dépourvus même du cheminement, de la vie, du cheminement, de la logique. Dire que tel ou tel est derrière dans le retrait de ces militaires burundais relève de la malveillance. C'est du tohi-bohi, toujours du côté du gouvernement. Aussi, c'est vraiment trop aberrant. Alors, je dirais que qui veut noyer son chien, l'acquise d'orage. La République de Burundi a fait fi au devoir consacré par la Charte des Nations Unies, la Charte de l'Union africaine, même la Charte des États de l'Afrique de l'Est. Il y a des crimes qui se commettent au jour. C'est comme une
une forêt où il y a des animaux sauvages qui sautaillent à la part des lions, antilopes, les autres animaux. Je dirais que sur ce point, ils ont manqué d'arguments, comme ils le font toujours. Ils accusent la société civile indépendante, ils accusent les colonisateurs, la Belgique et la France, ils accusent l'Union européenne. Ça, ce sont des actes puérils que les enfants commettent. Alors, je dirais que, eu égard à la tenue d'hier de des chambres du Parlement, constitutionnellement, si l'on s'en tient à la loi, on s'habitue à ce que lorsque le Parlement et le Sénat se réunissent pour recevoir le serment du président de la République, des membres de la CENI, ou recevoir le serment du président post-transition, ou examiner la loi des finances. Jamais, même en vertu du parallélisme des formes. Auparavant, avant l'envoi de ces militaires burundais, il n'y avait jamais eu la tenue de la réunion de deux chambres. Ce qui fait qu'il ne s'explique pas. Comme Alexandre le disait. Et effectivement, ce qui vient expliquer que la réunion d'hier n'était pas une. C'était une réunion qui nous montrait, qui démontrait que la communauté internationale venait de toucher sur la corde sensible. C'est-à-dire qu'ils avaient une vache laitière, un robinet monétaire qui doit être fermé d'ici peu, et ils ont peur. Ils ont peur parce qu'il n'y aura plus de devises dans le pays. Même les fonctionnaires de l'État étaient récompensés et payés à partir de ces fonds qui ont généré des intérêts bancaires pour quelques mois, parce que les militaires pouvaient passer même de 6 à 12 mois sans paiement, alors qu'il y avait cet acte commercial. Donc, il n'y avait qu'un esprit mercantile là-dessus. Alors, comme il venait de toucher la corde sensible, c'est pour cette raison que tous ces dignitaires ont perdu la boussole. Et actuellement, ils ne savent plus à quel soin se vouer, raison pour laquelle ils lancent des diatribes à l'endroit de quelques personnalités. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les positions qu'occupait notamment Paul Kagame, qui était président à l'époque de l'Union africaine, et la position actuelle de Pierre Buyoya auraient pu effectivement les aider à influer sur la décision? Loin de là, il y a la procédure suivie devant le Conseil de paix et de sécurité pour prendre des décisions. Ce n'est pas à Buyoya ou à Paul Kagame de s'immiscer dans ces affaires. Ça, ce sont des arguments du parti au pouvoir ou du pouvoir de Bujumbura tous les jours. Mais ce que je termine à dire, c'est qu'ils sont en train de se lancer dans un combat perdu d'avance. Au niveau de l'expression française, on dit faire un barreau d'honneur. C'est-à-dire, ils ont vu qu'ils ont perdu, mais ils commencent à le faire pour montrer au moins on peut participer à cela. Oui. Alexandre, les noms des deux hommes, Pierre Buyoya et Paul Kagame, reviennent sans cesse depuis quelque temps dans la bouche des dirigeants burundais. Est-ce que les deux hommes seraient-ils aussi gênants que ça pour le pouvoir de Bujumbura? Je pense que quand le président du Sénat évoque le nom du président Kagame, quand ils disent ces noms, je pense que là, c'est tellement ethniste que vous le pensez. C'est vraiment, c'est vraiment pour dire. Quand chaque fois ils disent c'est le pouvoir de Kigali, c'est Kagame, c'est quoi? C'est juste pour dire il est Tutsi. On le sait, c'est comme ça. Et là, je dirais que la plus belle fille au monde ne peut donner que ce qu'elle a. On perd même notre temps pour discuter des paroles qui sortent de la bouche dans certains des courriers réveillés, vraiment, pour pouvoir y chercher une quelconque cohérence ou logique, si ce n'est que de la haine, d'une véhémence de haine qui sortait là. Je pense que là, on est en train de perdre du temps. Ces hommes respectables, ils occupent des fonctions. Aujourd'hui, Kagame n'est plus le président de l'Union africaine. Mais qu'ils aillent alors qu'ils changent ça. Que ces militaires retournent puisque Kagame n'est plus le président de l'Union africaine. Et comme ça, on verra que ce n'est pas... C'était Kagame qui avait envoyé les militaires. C'est vraiment... et là, vraiment, je ne le mets pas...
je suis même dur pour eux, parce que ce sont des choses qui leur dépassent, à mon avis. Parce que je crois qu'ils ne savent pas comment ces institutions fonctionnent. Le fonctionnement de la Commission de l'Union africaine, c'est... Le président, il donne des directives, ce n'est pas un homme. C'est pas un seul homme qui décide. Bouyoya qui est un envoyé dans une autre région. Il n'a rien à voir dans la décision de ce qui concerne la Somalie. Lui, il s'occupe de la MINUSCA. Il s'occupe du Mali. Et donc là... Du Sahel, des autres régions du Sahel. Oui. Et donc, tout simplement, c'est montrer, c'est une certaine, encore une fois, mobilisation, comme le pouvoir aime le faire, pour dire, voilà, c'est ceux qui sont désignés et ceux qui sont désignés. Donc, si je vous comprends bien, c'est beaucoup plus une question de l'ignorance, etc., etc., etc. Vous avez parlé tout à l'heure... C'est pas une question de l'ignorance. C'est pas de l'ignorance. C'est de la pire méchanceté, c'est de l'ethnisme. Absolument. Et de semer la confusion dans l'esprit de l'opinion. Vous avez parlé tout à l'heure des raisons. Est-ce que, clairement, s'agirait-il d'une sanction contre le pouvoir? Ah oui, si c'était vraiment... Parce que là, c'est clair, on a constaté, et tout le monde, maintenant, et même par cette réaction d'hier, c'est une réelle sanction de leur côté. Et puis parce que c'est clair, c'est un robinet qui vient d'être fermé, ou qui risque d'être fermé définitivement. Un nouveau robinet qui vient d'être, si pas le dernier. Qui risque d'être fermé définitivement. Parce que ce n'est que 1000 militaires qui partent quand même. Il y a encore 3000 autres qui restent là. Mais je prie bien ceux qui prennent des décisions de respecter la volonté du Parlement de Bujumbura qui a demandé que tous les militaires puissent être renvoyés. Vraiment, là, j'applaudirai de demain. Et je pense que là, ils sauront effectivement que c'est vraiment une sanction. Parce que tous ces millions de dollars qu'ils recevaient chaque mois, ils seront fermés. Et on attendra bien évidemment et on demandera aussi que ceux de la MINUSCA, plutôt de la Centrafrique, aussi puissent rentrer. Et on pourra avoir cette fois-ci... Je rappelle que les deux chambres, en fait, ont dit que les militaires, tout le contingent, doit être rapatrié si l'Union africaine ne revient pas sur sa décision d'ici la fin de ce mois. Exactement. J'espère bien que qu'ils mettent qu'on n'attende même pas qu'ils puissent quand même... puissent brûler toute l'Afrique et qui les envoie pour éviter soit exaucé. On revient sur les terminologies qui ont été utilisées hier. Il y en a un particulièrement, on a vu lors de la séance le président de la commission sécurité et défense de l'Assemblée nationale traiter la commission de paix et de sécurité de l'Union africaine de groupuscule pour avoir utilisé en Kirundi le terme Akagui. Il a parlé, il a dit Akagui en Kirundi pour traiter la commission de paix et de sécurité de l'Union africaine qui est à la base de cette décision de rapatrier les militaires burundais. Comment expliquer un tel langage, Gustave? D'abord, je reprends par deux argumentaires. Le premier, c'est dire qu'il y a de l'ethnisme, tout ce qu'on venait de dire avec Alexandre. Il y a une méchanceté, une haine à l'endroit de l'ethnie Tutsi. Quand on pointe du doigt le président rwandais, c'est pour dire que pour eux, c'est le représentant des Tutsis. Pour eux, c'est lui qui est en train de détruire les réfugiés burundais ayant pris fuite dans son pays. Ça, c'est sauf qu'ils ne le disent pas explicitement. Groupe skill ou quoi, Akagui en Kirundi, c'est pour pointer du doigt d'abord le président Kagame, aussi le président burundais, l'ancien président burundais et l'actuel. Mais là, il parle de la commission, paix et sécurité. Oui, c'est ce que je dis. Je dis qu'ils ont, pour eux, c'est via ces deux grandes personnalités que cette commission reçoit des injonctions de la part de ces deux grandes personnalités. Alors, un autre argumentaire, c'est pour dire qu'ils sont ignorants.
c'est un manque de connaissances de la procédure suivie au niveau de la diplomatie. Et pourtant, tout à l'heure, vous disiez que ce n'était pas de l'ignorance, qu'ils le font exprès. Il y a les deux. Si ce que le président de la commission défense et sécurité au niveau de l'Assemblée nationale par rapport à ses propos d'hier, ça nous montre qu'il ne connaît pas la procédure suivie devant la diplomatie. Donc, qu'il aille d'abord se renseigner, convaincre quelques notions diplomatiques. Par après, il saura comment ça se passe, comment ça fonctionne. Je reviens au même proverbe, la plus belle fille au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Absolument, absolument. Aussi, il y a aussi, au niveau du premier argumentaire, cet aspect d'ethnisme, de haine envers une ethnie. Vous l'avez déjà dit, Alexandre, pensez-vous qu'il y ait des chances que le recours de Bujumbura puisse aboutir? Et notamment en tenant compte également de cette attitude. Si on en croit leur dire, ils vont réussir parce que les militaires, ils ont été renvoyés parce que le président Kagame était président de l'Union africaine, il ne l'est plus. Et donc, moi, je m'attends que dès lundi, les militaires retournent en Somalie. Parce que maintenant, il n'y a plus d'obstacles. Sauf que les rapatrier, c'est toute une logistique et des fonds. Pour eux, c'est juste, ce serait comme ils sont partis ou comme ils viennent de rentrer, ils repartiront comme ça. Ils repartiront comme ça. Non, Franck, revenons à tous les arguments qu'on a donnés. Qu'est-ce qui donnerait à ce que je m'excuse, mais c'est de la folie. Je les appelle des fous parce que c'est oublier ce qui se passe. On sait très bien que tout cela est en train d'être pris pour ramener à ce pouvoir d'être, au moins, de revenir à un peu de raison qu'il peut avoir. C'est peut-être une folie qui peut s'expliquer aussi. Oui, ça s'explique effectivement, parce qu'en fait, en essayant de voir les gens, les responsabilités qu'on leur donne et tout ça qui leur dépasse, on en devient fou, c'est clair. Et donc, pour moi, je pense qu'ils n'auront jamais gain de cause, parce que tout cela, c'est fait, contrairement à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils disent, c'est fait en connaissance de cause. Ils ont analysé les faits, ils ont pris la décision sage, et je pense que l'ultimatum qui a été donné d'ici un mois, ces institutions, ils ne répondent pas du tic-tac. Même pas d'ici un mois, c'est juste une semaine. Une semaine, mais c'est même une semaine parce que le mois se termine la semaine prochaine. Oui. Donc, j'espère bien que ces institutions, ils auront le temps d'analyser les choses et de prendre encore une fois les décisions réfléchies et argumentées pour laisser ces gens-là qui se lèvent tout d'un matin pour dire voilà. Même ceux qui ont pensé qu'ils sont un peu raisonnables, tout le monde a perdu la tête. C'est ce que disait tout à l'heure Gustave. Gustave, pour terminer, juste en quelques secondes, est-ce que vous pensez que le pouvoir de Bujumbura devrait pour autant laisser faire? Tout à fait. Parce que si sanctions devaient être prises, cette dernière devait être prise depuis Bereriret. Maintenant, actuellement, c'est au stade de la déception de la part de la communauté internationale pour dire que le pouvoir de Bujumbura ne peut pas contredire ce qui a été convenu par la communauté internationale. Ils ont eu du temps pour se réajuster, mais rien n'a été généré, mais rien n'a été donné. Raison pour laquelle ils n'ont pas droit de pouvoir se lamenter ou de pouvoir respecter ce qui a été décidé par tout le monde. Merci. Juste un dernier mot. Assez rapidement. Je pense que le pouvoir de Bujumbura peut encore sauver quelque chose. C'est d'écouter les conseils ou les demandes chaque fois de ses partenaires aujourd'hui, qui voient très bien que ça peut prendre une autre tournure. Je pense qu'il y a beaucoup de demandes qui ont été exprimées par l'Union africaine, le comité, plutôt le Conseil paix et sécurité,
le Conseil, le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, toutes ces organisations, ils ont eu des requêtes qu'ils ont envoyées au gouvernement, mais qu'ils répondent à cela. Et peut-être ça peut limiter, ça limiterait les dégâts. Merci beaucoup. Espérons que Bujumbura puisse effectivement entendre ces conseils et les suivre. C'est la fin de cette 69e édition du Club de la Presse. Merci à nos deux invités, Maître Gustave Nyonzima, avocat, et Alexandre Nyungeko, directeur de la radio Inzamba Agate Kakawe. Merci à tous les deux, encore une fois. Merci encore, Franck. Merci à toute l'équipe technique, à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.